On ne peut pas avoir un hôpital structuré sans pour autant avoir un très bon gestionnaire. Raison pour laquelle j'étais là pour les accompagner. Parce que le but aujourd'hui, c'est de les sécuriser. Évidemment, pour les sécuriser, il faut qu'il y ait un ordre. Donc, la matière est inscrite. On va déposer la proposition de loi au Parlement de façon à ce qu'ils puissent avoir un ordre des administrateurs gestionnaires. Aujourd'hui, les textes définissent ce qu'un administrateur. Nous sommes régis par des textes et règlements. Et ces textes répartissent justement les tâches dévolues et les attributions dévolues entre l'administrateur, les médecins directeurs, les médecins chefs de staff. Tout est réglementé. Seulement, nous voulons que l'administrateur soit considéré en tant que tel. Notre lutte n'est pas contre qui que ce soit. Notre lutte, c'est contre tout ce qu'on peut considérer comme étant celui qui usurpe la fonction de l'administrateur. Celui qui se présente comme administrateur faisant fonction, et alors qu'il ne l'est pas, nous n'avons pas à lutter avec les amis avec qui nous partageons, l'honorable l'a dit. On ne peut pas renforcer le système de santé sans pour autant connaître le rôle d'un gestionnaire. Vous avez compris pourquoi je suis là. Tout d'abord, ce qui a retenu mon attention, c'est l'AG faisant fonction. On rigole, mais c'est terrible. Hein? C'est une épine. On rigole, mais ça détruit nos hôpitaux. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être là. Et je profite de l'occasion pour remercier les organisateurs. Évidemment, en passant par celui qui fut mon collègue au CHESD, le colonel AG, qui est là. Je me rappelle, il y a de cela 3 ans, dès que j'ai été élu député national, c'est parmi les premiers coups de fil que j'ai reçus. Pour me dire, docteur, on a besoin que vous puissiez nous accompagner. Et je n'avais pas hésité. Je lui ai dit que j'étais prête pour vous accompagner. Moi, j'ai fait mes études post-universitaires ailleurs, en France. Évidemment, j'ai fait la protection sociale. Je n'ai pas connu de médecins comme étant des directeurs des hôpitaux. Je suis désolée, mais je l'ai toujours dit tout haut. Ils peuvent m'attaquer, mais je reste sur ma position. Je suis médecin moi-même. Mais quand je l'ai dit, c'est pour le bien de nos populations. C'est un apostolat. On n'est pas à l'hôpital pour chercher l'argent. Ou bien il faut aller faire le business. C'est là où on trouve l'argent. Et c'est très important, comme je l'ai dit au président et à son équipe, vous également, vous devriez connaître le rôle d'un administrateur gestionnaire. Vous ne pouvez pas aller dans les hôpitaux sans pour autant connaître pourquoi vous êtes là. C'est pourquoi vous êtes amis au médecin directeur pour couvrir tout ce qui se passe dans les hôpitaux. C'est dangereux. Vous avez une part de responsabilité. Nous, médecins, nous avons aussi notre part de responsabilité. Comment expliquez-vous que dans la ville de Kinshasa, qui est plus de médecins qu'ailleurs, il y a des provinces où vous n'avez aucun spécialiste? Tout ça, c'est vous.
c'est vous. Pourquoi? Parce que vous ne maîtrisez pas votre rôle. Parce qu'on s'est dit, je suis gestionnaire, je dois me faire de l'argent. Je me fais ami à celui qui dirige. S'il faut acheter un scanner, on ne fait pas l'appel d'offres. On achète un scanner, demain ça tombe en panne. Et c'est la population qui subit. Et plus grave encore, c'est qu'on oublie, même nous-mêmes on est concernés, même nos enfants et nos proches. Il est temps que les choses changent. Et pour que les choses changent, il faut qu'on crée évidemment cet ordre qui va vous protéger, qui va nous protéger, qui protégera également la population. Il est temps que les choses s'améliorent. Et les choses ne s'amélioreront pas par des longues phrases, par des Français, mais par contre par les actions concrètes. Tout a été dit. J'avais préparé un discours, mais je me dis ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Mais aujourd'hui, je suis venue vous dire une chose. Vous rassurer que j'ai déjà reçu la proposition du projet de loi que je vais déjà déposer à la rentrée prochaine. Et rassurez-vous que la matière est inscrite. Si les médecins ont un ordre, si les avocats, ah non, pourquoi pas vous? Comme on dit en français, mieux vaut tard que jamais. On va déposer cette proposition de loi qui déjà est en train d'être retravaillée pour que ça réponde aux normes du Parlement, de façon à ce que vite que je défende ces projets au Parlement. Et je suis certaine que certains d'entre vous seront invités, de façon à ce que ça passe et que notre chef de l'État promulgue. Donc, vous pouvez compter sur mon accompagnement. Je serai là, non seulement pour vous écouter, mais pour travailler ensemble avec vous, de façon à ce que vous puissiez retrouver votre plus belle tenue. Je ne serai pas longue comme je l'ai dit tout de suite, tantôt. Tout a été dit, je ne peux que vous remercier et encore une fois de plus, vous rassurer de mon accompagnement. On va nous rappeler ce qu'est notre profession. Et ça, ce sera fait par le président de la profession. Donc, pour ne pas perdre du temps, parce que le temps, c'est... D'abord, oui. Ah, s'il vous plaît, excusez-moi. Donc, nous demandons de vous lever pour l'hymne national. L'État de Kinshasa, où il a les diplômes de licence en gestion des institutions de santé. De 1991 à 1983, toujours à l'Institut supérieur de l'État de Kinshasa, il a passé son cursus même en là-bas, de 1990 à 1998. Formateur en genre et développement au ministère en 1988. Il est un des membres fondateurs du réseau ONEP, par l'Organisation mondiale de la santé à Genève en 2013. Il a été membre du groupe de travail de l'OMS Afrique à Brazzaville, secrétaire général de la Fédération des centrales d'approvisionnement en médicaments essentiels de la RDC de 2012 à 2023. Vice essentiel où il coordonne et accompagne les 21 provinces de la RDC de 2013 à ce jour. Enfin, il y a un impact par rapport à notre profession. Va tenir compte de l'administrateur gestionnaire des organisations de santé. Tout simplement que pour les administrateurs, nous avons une maman, une porteuse, qui est l'une des premières, mais qui a un caractère très significatif. Des messieurs et des dames qui, au jour le jour, sont au chevet des encore une fois.
Merci encore une fois aux autorités académiques. Professeur, et qui honore également en tant que femme, mère, la Nous remercions également, chers collègues, et j'en profite justement pour présenter l'équipe qui est en train l'honorable. Et cette équipe, avec toute modestie, je suis le dernier à me citer, parce que ce sont des hommes, des instances de décision, mais qui sont aussi des hauts responsables au niveau du pays. Il peut s'élever pour qu'on ça l'honorable, mais que nous supposons peut-être nous rejoindre, c'est le confrère Niembani, ancien président. L'hôpital était dirigé par des Belges. Les hôpitaux étaient dirigés par les Belges et ce sont eux qui avaient la charge d'administrer nos hôpitaux. C'était la gestion des hôpitaux par les cadres belges. Comme vous le savez, vers 60, il y a eu un départ massif des cadres belges après l'indépendance. C'était formé en France, parce qu'il y avait des directeurs français qui étaient ici, la clinique guinoise par exemple. Donc, il fallait, quand on a exprimé les besoins d'utilisation des cadres, diriger les cliniques universitaires. Pour la petite anecdote, quand Kibungu était dans les couloirs, c'est tout le monde qui devait laisser les passages. On devait penser également à la formation de ces cadres. Et c'est comme ça que la formation a commencé avec l'École nationale d'administration que vous voyez aujourd'hui, gestion des soins de santé, a commencé par les mains à la fonction publique. Le département a été transféré à la faculté de médecine de l'université de Kinshasa, à l'époque de Bagnon, cadre qui devait gérer les hôpitaux. Et enfin, vers 1974, il fallait, avec l'ouverture de la gestion, et c'est là que nous avons trouvé l'aperçu historique de l'administration objective suivante, dont les éléments sont repris dans les définitions textes. Public, c'est-à-dire ayant la mission des services publics avec une notion de continuité des services. Public, c'est-à-dire ouvert à tous, sans distinction d'âge, des tribus ou des rangs sociaux. Deuxièmement, quand on parle des spécificités techniques, ça signifie tout simplement que l'hôpital ne peut pas être considéré ou comparé à une boulangerie. L'hôpital a la salle d'opération où l'aspect agit selon les textes réglementaires et légaux fixés par le pouvoir public. Il utilise l'administrateur gestionnaire dès sa sortie de formation et l'affecte dans les institutions hospitalières pour s'occuper de la gestion des ressources de l'établissement, de la quantité des soins. Et disons ici, son absence dans l'hôpital pour la service de santé de performance globale. Venons-en aujourd'hui maintenant au niveau de l'état des lieux sur l'utilisation des traitements. Dans les forces, il y a l'existence des textes légaux et réglementaires, ainsi que les cadres organiques régissant l'utilisation des agents dans les institutions de santé. Il y a la présence des structures de santé, la disponibilité des personnes et ressources, des hauts niveaux, des professeurs, l'utilisation des agents et cadres non formés et non attitrés, les journées de caisse. Merci. Les bilans d'exploitation. Merci. Les inspecteurs des finances arrivent. Merci. Même dans les cellules, nous avons vu les cellules de Mamayemo. Donc les cellules fonctionnent. Il y a une filière de formation de gestion hospitalière et la disponibilité des personnes, ressources. Absence d'une base de données fiablement, c'est pour ça que nous sommes en processus de recensement. Et puis quand nous serons dans l'ordre, ça sera maintenant l'accès
à la fonction ou à la profession en étant. Nous avons ce tableau qui n'est pas assez large, mais nous avons qu'il est succinct, c'est que nous sommes. C'est là que nous allons. Le rôle de l'ordre est de rassembler tous les administrateurs des soins de santé, et c'est la part du principe bien du droit et de l'intérêt professionnel commun des agents. C'est assurer le bon fonctionnement de l'ordre et imposer aux agents. Ici, imposer aux agents. Comme on impose aux médecins, comme on impose aux avocats. N'est-ce pas? Comme à l'honnête, l'ordre des comptables. Sous peine d'omission du tableau. En République démocratique du Congo. Toutes les obligations qu'il estime nécessaires. Sur décision du ministère de l'Enseignement supérieur universitaire, l'ONAGIS. Les systèmes qui naissent dans chaque territoire de la République démocratique du Congo seront les bons vouloirs des promoteurs. Un enseignant, et les deux, psychologie, économie, parfois administrateur, L2, des gestions des gestionnistes. L2, sans un encadrement d'un professeur. Et dans une province, où pendant l'enseignement, j'ai demandé qui est le professeur, je vois mon collègue de graduat. Une chèvre est entrée. Une chèvre est entrée et a traversé la salle. Les étudiantes étaient obligées de chasser, de faire sortir la chèvre. Je ne donne pas la province pour ne pas incriminer une. Durablement la gestion hospitalière, renforcer la gouvernance du système de santé. Il ne s'agit pas seulement de l'hôpital. De l'administrateur dans une zone de santé, il a des défis. Les budgets, parce que c'est par terroriste. Donc, pour chiffrer, renforcer la gouvernance du système de santé, améliorer la performance, la transparence, la qualité des soins, sans un administrateur, gestionnaire fort, c'est-à-dire de santé, performant et durable. Mesdames et messieurs, honorables, mesdames et messieurs, chers collègues, Président, encore une fois, est-ce qu'on peut applaudir? Ok. Nous sommes ici, le docteur honorable Hermione Bolumbe, qui est député national. Et voilà, la rencontre d'aujourd'hui, elle est très significative aujourd'hui parce que nous avons, comme je vous l'ai dit la fois passée, nous avons amorcé un processus. Ce processus qui va nous amener à la création, à l'organisation et au fonctionnement de l'ordre des administrateurs gestionnaires des institutions de santé, qui n'est pas une innovation, mais qui est seulement un droit légitime de tout corps de santé. Donc aujourd'hui, nous avons lancé justement la sensibilisation de tous nos membres. Et comme vous l'avez constaté, nous avons commencé avec la ville de Kinshasa, mais avec certains représentants des provinces qui étaient ici, notamment Kwilu et les autres. Et la sensibilisation a commencé aussi en ligne avec tout le monde. Donc il y a une participation assez significative de tous les membres de l'AGIS. Et aujourd'hui, je pense que nous avons reçu une invitée de marque, l'honorable Bolumbe qui est avec nous, l'honorable député national, qui est aussi nous accompagne dans cette démarche. Je dis que ce n'est pas une lutte par rapport à la question qui a été posée tout à l'heure. Ce n'est pas une lutte, mais c'est une autonomisation, une reconnaissance de l'identité d'un corps. Aujourd'hui, les textes définissent ce qu'est un administrateur. Nous sommes régis par des textes et règlements. Et ces textes répartissent justement les tâches dévolues et les attributions dévolues entre l'administrateur, les médecins directeurs, les médecins chefs de staff. Tout est réglementé. Seulement, nous voulons que l'administrateur soit considéré en tant que tel. Notre lutte n'est pas contre qui que ce soit. Notre lutte, c'est contre tout ce qu'on peut considérer comme étant celui qui usurpe la fonction de l'administrateur. Celui qui se présente comme administrateur faisant fonction
et alors qu'il ne l'est pas, nous n'avons pas à lutter avec les amis avec qui nous partageons. L'honorable l'a dit, les médecins, nous sommes tous les jours ensemble, nous sommes une équipe. Vous savez, l'OMS, que ce soit les ministères de la Santé, que ce soit les instances internationales, reconnaissent l'équipe de santé. Et comme je l'ai dit dans mon intervention, l'équipe de santé est autour du malade. Nous devons éviter que l'équipe soit autour de l'argent, que l'équipe soit autour des intérêts. Mais l'intérêt principal, la couverture santé universelle en parle avec les chefs de l'État. Donc il faut que nous ayons aujourd'hui comme première préoccupation le bien du malade qui est ultime pour nous. Et le bien du malade réunit plusieurs facteurs. Les facteurs matériels, les facteurs financiers, les facteurs ressources humaines. Nous gérons les ressources humaines. Il faut que ces ressources humaines soient à mesure de respecter les normes, les procédures qui ont été dictées pour une bonne gouvernance. Voilà, la bonne gouvernance ne peut se faire que dans un cadre légal qui est reconnu par tous et l'ordre viendra mettre chaque chose à sa place pour que nous nous respections. Toutes les corporations ont leurs ordres. N'interdisez pas à l'administrateur d'avoir aussi son ordre pour qu'il soit sécurisé aussi dans sa profession, mais aussi pour s'autodiscipliner. N'oubliez pas qu'il y a les règlements intérieurs de l'administrateur qui lui interdit de commettre des abus, parce qu'il peut être sanctionné par la profession et par son corps. Voilà au moins ce que nous avons. Qu'est-ce que vous attendez de l'honorable est au Parlement. Elle est députée nationale. Elle est imprégnée de certaines valeurs et préoccupations sur le plan santé. Et nous avons lu dans ses interventions que l'honorable a une voix qui porte. Une voix qui porte sur les défis que nous avons, c'est-à-dire arriver à voir les soucis de la population. Je reviens encore sur la population, malade ou pas, que la population puisse bénéficier des soins de qualité. Et c'est notre porteuse de voix, c'est elle, à travers elle, que nous entrons au Parlement pour aller discuter, échanger, afin que les honorables députés que nous avons élus puissent s'approprier également. Parce que la gouvernance hospitalière aujourd'hui est une gouvernance qui doit être l'émanation d'un motif collectif. Tout le monde doit s'aligner pour qu'il y ait une bonne gouvernance. Personne n'acceptera d'arriver à l'hôpital en temps réel, pendant qu'il y a des problèmes, mais qu'il est reçu après 40 minutes, 50 minutes, 60 minutes, alors qu'il est à l'urgence. Nous sommes tous bénéficiaires des soins de santé. Parce que quand vous êtes en bonne santé, vous allez ignorer ce qui se passe quand on est malade. L'empathie que les honorables députés vont développer à travers les mots de notre maman porteuse de notre projet de loi, je pense que nous allons arriver à convaincre tout le monde. Parce qu'il faut redresser les choses, les pays en ont besoin. On va lancer les cotisations. Tenez-vous bien, il faut d'abord que vous-même vous puissiez vous armer avant que les autres viennent vous aider. Il faudrait déjà avoir une structure, vous en avez déjà. Mais les gens qui me connaissent savent, même quand j'ai fait Hermione députée nationale, parce que je mourrais médecin. Amen. Par contre, ça, c'est Dieu et vous aussi, les électeurs. Les jours où vous allez vous décider de me retirer votre confiance, je n'aurai plus ça. Quand je vois ce qui se passe dans les hôpitaux, j'ai dit, ces gens-là n'ont rien compris. C'est vous qui dirigez. C'est pas nous autres. Alors, il est temps. Je m'arrête là. Je vous souhaite. Non, je nous souhaite. Parce que... Merci beaucoup. Quel est le but recherché? Et puis la deuxième question. Donc, je voulais poser ces deux petites questions pour comprendre. Et puis, déjà dès qu'on finit, une association terrestre habite notre Asbel. Et l'association décrit la protection de l'âge n'est pas visible dans ces documents de l'AGIS.
Et la GIS aussi réagit beaucoup plus sur les aspects socio-culturels. Quand on parle de l'AG, il faut voir à matière quel est le caractère de la GIS. La GIS, c'est comme l'ONG, Association d'organisation non gouvernementale, avec des confrères de niveau. Un des membres de l'écrit. Tout citoyen doit contribuer à l'évolution du pays par son travail. Deuxièmement, vous avez parlé de... Vous connaissez les 4 composantes du système de santé et dans ce système, on vient de vous dire où est donc on a parlé seulement du roi. Contre les erreurs professionnelles, contre les abus des administrateurs. Pour devenir ordre. Et quand on devient ordre, on a une certaine valeur sur le plan juridique. Le circuit du malade, tous les documents y afférents, financiers, administratifs et autres, gradués à l'âge de 22 ans, 23 ans, 22 ans, 22 ans. Cash complet, déjà gradué. On n'avait pas besoin de la licence. Parce qu'on avait toute la gestion au niveau des graduats et ça continue jusqu'aujourd'hui. Et c'est pour ça que nous voulons veiller justement sur. Donc, on peut organiser. Et je vous ai dit lors de notre entretien, les préparatoires, que moi je suis allé défendre, nous sommes allés défendre les budgets au Parlement. À l'époque de Papa Iléo. Vous êtes au Parlement, vous décrochez les budgets d'investissement de l'hôpital. Et vous décrochez les budgets de rémunération pour les personnels, mais en amenant quoi au Parlement? En amenant ce qu'on appelle les statistiques, les relèves de la matière traitée par l'AG. Parce qu'il fallait parler des taux d'occupation des lits, moyens des lits. Il fallait pas cacher, et beaucoup d'administrateurs qui sont allés à l'intérieur là parler de Tchananga et les autres. Tous les administrateurs, mes collègues sont ici. Tous sont partis, on a assumé des hautes fonctions et nous élaborions les textes qui étaient lus à la télévision. Donc, à l'occasion de la journée mondiale de la femme, de la directrice de l'hôpital, et les médecins apportaient auprès de son excellence. Et à 20h, je suivais mon brouillon. Et je suivais l'intégralité de ce que j'ai produit. 90% de ce que j'ai écrit, gradué. Donc c'est comme ça qu'on n'avait pas besoin de la licence à ce moment-là. Mais la licence, c'était là. Alors c'était bien, parce qu'on devait passer par la pratique professionnelle, travailler pendant 3 ans, 2 ans, 4 ans, 5 ans. Et vous renfermissez vos compétences. La politique influe négativement dans les affectations du personnel. Je suis heureux de la présence de l'honorable qui est aussi politique. Et aujourd'hui, les affectations des AG dans les différentes structures ne tiennent pas compte des normes. Et on est allé même très loin pour dire au DG si les messieurs qu'on n'étudie plus. Mais cette année, il y a encore des personnes, des étudiants qui sont là. Nous avons écrit la réponse et que non, notre évase même pour dire qu'on doit leur donner le cours. C'est l'ancien officiel. Oui, je préfère séance tenante que vous lancez un mot à la vie des clients. C'est comme a dit madame, quand madame l'honorable était en train de parler, elle était en train de nous poser des questions. Est-ce que nous, les âgés, nous connaissons notre rôle? S'il vous plaît, arrêtez un peu. Madame, s'il vous plaît. Merci. Avec l'expérience que nous avons à travers la ville de Kinshasa, les administrateurs hôpitaux et au niveau de toutes les structures de la santé. Capitaliser le changement qui est devant nous. Ça doit être notre affaire, surtout la ville de Kinshasa. Nous sommes la ville pilote. Si je m'habille, je crois qu'on en a discuté avec le président, c'est ordre.
Il est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais ce n'est pas maintenant. Le travail va être fait au niveau de la machine du président pour que nous avancions. Je ne veux pas pour que les choses avancent. Vous avez entendu, le président national a dit, nous devons contribuer de 5 $ à 50 $. D'abord individuellement. Nous devons montrer que nous aimons, nous devons capitaliser cette affaire. Vous devez vous mobiliser déjà pour envoyer vos contributions. Nous voulons être... Alors, comme j'aime bien le dire, il faudrait respecter l'arbre généalogique. Je suis médecin, donc je suis là pour accompagner les gestionnaires. On ne peut pas avoir un hôpital structuré sans pour autant avoir un très bon gestionnaire. Raison pour laquelle j'étais là pour les accompagner. Parce que le but aujourd'hui, c'est de les sécuriser. Évidemment, pour les sécuriser, il faut qu'il y ait un ordre. Donc, la matière est inscrite. On va déposer la proposition de loi au Parlement de façon à ce qu'ils puissent avoir un ordre des administrateurs gestionnaires. Voilà. Est-ce que ce n'est pas une guerre lancée entre les médecins et les âgés? Guerre? Non, je ne pense pas, parce qu'on travaille déjà ensemble avec eux. Parce que tout à l'heure, vous avez déclaré, vous êtes médecin, vous serez peut-être contredit par vos collègues médecins par rapport à cette démarche. De donner un ordre qui va donner des décis des âgés aux médecins qui dirigent aujourd'hui les institutions de l'État du côté de la santé. Il faut d'abord commencer par comprendre pourquoi avoir l'ordre. Ce n'est pas pour challenger avec les médecins, non. On travaille avec eux déjà. Un médecin directeur ne peut rien faire sans contacter un administrateur de cet hôpital-là. C'est pourquoi j'ai commencé par dire qu'eux-mêmes doivent comprendre leur rôle. Ce n'est pas une guerre. C'est pour qu'eux-mêmes soient sécurisés. Raison pour laquelle on va faire passer cette loi. Il n'y aura aucune guerre. Et je ne pense pas qu'il y aura des médecins qui vont me contredire. Je ne pense pas. C'est depuis la nuit de temps que nous travaillons avec eux. Donc, je ne pense pas. Mais ce n'est pas le cas sur le terrain. Nous voyons que les médecins qui sont devant les âgés. Je n'ai pas compris la question. J'ai dit ceci. Depuis la nuit de temps, nous ne voyons pas les âgés occuper leur place qu'il faut. Ah, mais ça, ce n'est pas la faute des médecins. C'est la faute des âgés. Eux-mêmes doivent comprendre leur rôle au sein de nos différentes institutions. C'est ça. Il n'y aura aucune guerre, rassurez-vous. Moi, tout ce que j'ai dit aujourd'hui, je vais le répéter et je reste ouverte au débat. Il faut que les âgés retrouvent leur plus belle tenue. Et c'est pour moi une façon de restructurer les choses au sein de nos institutions. On ne peut pas avoir 2 personnes ou 3 personnes qui dirigent, mais ils sont amis. Il faut qu'ils soient des antagonistes pour qu'il y ait une bonne gestion. Les médecins directeurs auront sa place et ils continueront toujours à avoir leur place. Et les âgés également doivent retrouver leur place pour que nos institutions redeviennent des institutions de paix. Des malades en ont besoin. Et nos populations seront sauvées. C'est ça le but de la démarche. Oui.